Notre invité fait les beaux jours du cinéma camerounais à l'international. Il est d'ailleurs reconnu par l'opinion publique comme étant le meilleur réalisateur de sa génération. De Foyer polygamique à Madame, Monsieur, en passant par Cercle vicieux, La belle-mère, Abiba, Otage d'amour, Ebenezer Kepombia, plus connu sous le pseudonyme de Mitomba, enchante les cinéastes camerounais. Bienvenue à vous, chers internautes, et bienvenue à vous, Ebenezer Kepombia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, ne rêvez pas une vie que vous ne pouvez pas financer. Ok. Voilà. Avant d'être Mitumba, Ebenezer Kepombia qu'on est aujourd'hui, est-ce que le cinéma, nous c'est déjà son nom, je veux dire, est-ce qu'un simple acteur aujourd'hui peut rêver d'une vie comparée à celle d'Ebenezer Kepombia aujourd'hui? Au Cameroun aujourd'hui, peut-être pas comparé à la mienne parce que je ne suis pas seulement acteur. Donc, je suis scénariste, je suis acteur, je suis réalisateur, je suis producteur, je suis même parfois distributeur. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Du coup, on ne peut pas comparer un acteur à moi autant pour moi. Mais un acteur au Cameroun aujourd'hui peut vivre de son art s'il est bien organisé. S'il est bien organisé, il peut vivre de son art parce que le tout n'est pas ce qu'on gagne en étant acteur, en étant connu. C'est ce que vous faites de ce que le cinéma a fait de vous. Vous comprenez? Donc, le cinéma fait de vous une star. Parce que les acteurs, ce sont des stars. Ce sont des hommes publics. Il faut savoir exploiter son image à d'autres fins. On utilise son image pour faire le business. Les entreprises viennent voir les comédiens, les artistes pour passer par eux et vendre leur entreprise. Et l'acteur doit pouvoir construire une personnalité et soigner son image pour pouvoir l'exploiter à d'autres fins. Et aussi avoir un bon calendrier pour pouvoir quitter d'un plateau à un autre. Alors, il faut être discipliné. Si vous ne tournez que sur un seul plateau par an, vous ne pouvez pas vivre de votre art. Vous comprenez? Donc, mais si un acteur a 3-4 bons plateaux au cours de l'année, il peut vivre de son art. C'est pas aussi un problème de réseau? Sur les réseaux sociaux, oui. Il n'y a que Big Mob accusé Ebenezer Kepombia d'être un peu égoïste, de ne pas vouloir que les autres acteurs connaissent peut-être le même succès que lui. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que on peut empêcher à un acteur d'avoir le même succès que soi? Je peux, avec quel moyen je dois empêcher un acteur d'avoir mon succès? J'ai pas de moyens, puisque là, c'est la créativité. Est-ce que quelqu'un allait créer une œuvre? J'ai défendu que l'œuvre soit produite. Est-ce que quelqu'un a voulu aller travailler sur un autre plateau? J'ai dit que non, tu ne pars pas. Est-ce que quelqu'un a fait son œuvre et qu'il a voulu vendre sur une chaîne de télévision? J'ai dit à la chaîne de télévision, de ne pas acheter. Non. Vous comprenez? Non, on ne peut pas se permettre de dire que j'empêche à d'autres d'être comme moi. Vous comprenez? Les gens ont travaillé avec moi. Et le public, c'est souvent le public qui induit les acteurs en erreur. C'est que quand vous me regardez dans un film, dit que j'empêche à d'autres d'être comme moi. Vous comprenez? Les gens ont travaillé avec moi. Et le public, c'est souvent le public qui induit les acteurs en erreur. C'est que quand vous me regardez dans un film, vous croyez qu'on est tous de la même famille. Vous croyez qu'on se voit tous les jours. Vous croyez qu'on est amis aussi. On est amis. Il y a des gens qui tournent avec moi dont je ne connais même pas la maison. Je ne sais même pas où ils vivent. Et n'oubliez pas que l'acteur, il vient faire une tâche
Pas moi, vous comparez les acteurs qui ont travaillé avec moi à moi. Non, vous ne pouvez pas comparer un acteur à un producteur. L'acteur vient faire une tâche. C'est-à-dire quoi? Si je t'appelle venir tourner dans Madame Monsieur, je dis nous allons tourner pendant 6 mois. Quand je tourne Madame Monsieur une saison, ça nous prend peut-être 6 mois de tournage. Et pendant les 6 mois, l'acteur qui travaille le plus travaille 40 jours. Je dis celui qui a travaillé le plus, il a travaillé 40 jours. Et on le paye pour ce qu'il est et pour les 40 jours qu'il a fait. Après, il doit aller ailleurs. Vous comprenez? Donc, et moi, je travaille sur ce projet même pendant 10 ans. Et comme je suis, mon problème c'est que je suis aussi acteur. Et on me prend au même niveau que. Je ne suis pas au même niveau que les acteurs parce que je suis producteur. C'est-à-dire que si je dois payer un acteur 1 million, je me paye aussi comme acteur 1 million. Je suis réalisateur. C'est-à-dire qui dépasse l'acteur, je dois me payer 3 millions, ça fait que j'ai déjà 4 millions. Je suis scénariste, je dois me payer 2 millions, ça fait que je suis déjà à 7 millions. Je suis producteur, c'est-à-dire celui qui a investi, celui qui a mis l'argent et qui doit récolter les bénéfices. Comment voulez-vous comparer le PDG de Congelcam à ses employés? Sans publicité, bien sûr. Non, non, je prends un exemple pareil. Je suis le patron d'une société qui recrute des gens, pas même pour travailler en permanence avec moi, pour venir faire une tâche. Et vous voulez qu'on soit au même niveau. On a bien compris. Voilà, il faut que le public comprenne ça et ne pas me comparer aux acteurs. Parce que je ne suis pas seulement acteur, j'ai la chance et j'ai le don et la faculté et j'ai appris, même si j'ai appris seul, d'être à la fois acteur, réalisateur, producteur, scénariste, que les autres font comme moi. Parce que les gens disent que j'exploite d'autres acteurs. Mais s'ils sont des mines d'or, mais qui s'exploite? Il aura un rôle dans cette série. Les internautes sont curieux de le savoir. Est-ce que Samuel Eto'o va jouer un rôle dans cette série? Si oui, pourquoi le choix de Samuel Eto'o précisément? Bah écoutez, Samuel Eto'o est venu sur le plateau me saluer. Voilà. Il a dit je suis sa star, c'est ce qu'il nous a dit. Il est venu saluer sa star. C'était aussi un clin d'œil pour le travail que nous faisons. Voilà, donc je vois ça s'ébruite un peu de partout. Samuel Eto'o va jouer dans Madame Monsieur. Non, non, non. Non et non. Voilà, faut pas. Depuis une vingtaine d'années que je suis dans ce métier. Et si vous avez remarqué, c'est que au fil de mes productions, il y a toujours une amélioration. Voilà. Foyer polygamique n'avait pas le même niveau technique que la belle-mère. Même si le scénario et son naturel veut que ça soit une série culte. Mais sauf que techniquement, les autres séries ont été mieux travaillées que Foyer polygamique. Vous comprenez? Donc on est arrivé à Madame Monsieur. Et c'était un défi qu'on s'est fixé, mon équipe et moi. J'ai réuni une équipe de jeunes pour faire la série Madame Monsieur. J'ai dit, relevons un défi, il faut que l'on fasse une série qui va faire vibrer toute l'Afrique. Et ils m'ont dit, il faut les moyens. On ne peut pas y arriver. J'ai dit, certes, on n'a pas des milliards, mais on va s'efforcer à mettre des moyens qui vont nous permettre de challenger les autres. Et tout ce que j'ai assemblé pendant des années, j'ai mis ça dans Madame Monsieur. C'est la production qui m'a le plus coûté cher de ma vie. Donc pour vous dire que le cinéma, pour que ça marche, il faut beaucoup d'argent. Donc on a mis beaucoup d'argent dans Madame Monsieur. Les tenues. Quand vous appréciez les tenues, il faut les acheter.
Les décors, il faut les louer. Des maisons où on va tourner, on les loue. On ne nous offre pas ces maisons, on les loue. Il faut aller chercher des belles maisons pour les louer. Et plus la maison est belle, plus c'est cher. Vous comprenez? Donc, et on a mis aussi un accent sur le côté marketing des acteurs, c'est-à-dire le profil. Il fallait choisir des acteurs mignons. De telle sorte que quand une femme est chez elle et qu'elle regarde la série, qu'elle craque pour le garçon qui regarde, et que la femme soit en train, je veux dire que l'homme soit en train de craquer pour la fille qui regarde dans la série. C'est pour ça que à 90%, les acteurs de Madame, Monsieur ne sont pas seulement bien habillés, ils sont mignons. On remarque aussi que ce sont des influenceurs. Ça pourrait expliquer peut-être... Non, c'est vrai que on n'a pas mis dans le casting un accent sur le choix des influenceurs. C'est vrai que c'est une influenceuse qui a recruté les gens, mais je pense pas que on a mis là. C'est même la série qui a donné la plus-value à tous ces acteurs. Presque tous. En dehors de Muriel Blanche, personne n'avait à l'entame de Madame, Monsieur 200 000 followers sur ses pages. Donc, c'est elle seule qui en avait. Maintenant, Madame, Monsieur est venue donner un coup de cravache à tous ces acteurs. Ils sont plus suivis et du coup, ils apportent une plus-value maintenant à la série parce que ils sont plus connus à travers la série et la série leur apporte, ils apportent aussi à la série. Donc, on dit bravo. D'accord. Avant de relire des acteurs qui sont mignons, oui. Alors, Ebenezer, est-ce que vous êtes déjà arrivé de tomber amoureux d'une actrice? Ben oui, oui. Bien sûr. On peut avoir le nom. Non, c'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Voilà. D'accord. Peut-être Muriel Blanche. J'ai dit que c'est ma vie privée, ça ne sert à rien de... Je suis plus intelligent que vous. Donc, alors bon, ok. Il y a quand même que les internautes nous ont demandé de vous poser un certain nombre. Oui, posez, lâchez-vous. On est obligé de lâchez-vous. Alors, pour la gouverne des internautes, tout à l'heure vous parliez de casting et on rappelle que c'est Muriel Blanche qui est la directrice de casting de la série Madame, Monsieur. Oui. Alors, on rappelle également que vous avez été pour la première fois exposé à la vindicte des internautes à travers une histoire entre Muriel Blanche, Ebenezer Kepombia et Flavien Chatan, justement qui accusait Muriel Blanche de vous l'avoir volé. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que jusqu'ici, vous n'avez vraiment rien dit à ce sujet-là. Oui, puisque je ne dirai jamais rien à ce sujet. Il faut aller demander l'information à la source. Je n'ai jamais rien dit. C'est pas moi qui ai chanté ou bavardé. Il faut aller poser cette question. Mais il s'agit de votre image. Il s'agit de mon image. Je ne trouve pas que mon image est écornée par ça. Ça ne me fait ni froid ni chaud qu'on ait dit ces choses-là et tout. Donc, qu'on dise par exemple que vous êtes le père de l'enfant de Muriel Blanche, que vous ayez... Qu'on dit que je suis son oncle, que je suis sa tante, que je suis son mari, que je suis ceci et tout. On dit, je ne m'intéresse pas à ce qu'on dit de moi sur les réseaux sociaux parce que je ne peux pas entrer dans la maison des gens pour interdire de dire telle ou telle chose. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on m'attribue des choses qui sont soit vraies, soit fausses. Vous comprenez? Donc, je suis habitué. Quand j'ai tourné avec Anas, tout le monde savait que Anas, c'est ma vraie épouse. Après, tout le monde savait que c'est Mado. Jusqu'à présent, il y en a qui viennent chez moi toquer. Ils disent qu'on veut voir Mado. On pense que c'est Mado qui va sortir de chez moi comme mon épouse. Donc, on dit, il ne faut pas, pour un artiste, il ne faut pas se mettre à expliquer sa vie sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Nous sommes faits, les artistes sont faits pour qu'on parle d'eux. Laissez
moi je laisse qu'on parle de moi. Parler. Je ne vais pas répondre. Parce que si je réponds même maintenant, vous allez cesser de parler. Et ce n'est pas bien pour moi. Là, c'est bien quand on parle d'un artiste. Est-ce que vous savez qu'il y en a qui créent même des buzz pour qu'on parle d'eux? Mais si toi-même tu n'as même pas fait d'effort, les gens sont allés inventer les choses et ça tourne tous les regards vers toi, mais sans toi heureux, et tourne ça en ta faveur. Parce que tout ça, on a exploité. On a exploité parce que nous avons cultivé, élevé notre cote de popularité à cause des insultes ou bien ça a coûté des centaines de millions. Oui. Comment est-ce que vous réussissez déjà à allier ces défis déjà avec la production et maintenant aussi payer les acteurs? Est-ce que on peut dire que Mitumba est soutenu peut-être par le ministère de la Culture? Oui, ministère de la Culture. On m'a même bipé là-bas, même bipé. Il dit bipé. Je n'ai jamais reçu un copec de l'État camerounais. Rien. Tout ce que j'ai reçu de l'État camerounais, c'est la médaille que le président m'a décernée la fois passée. C'est à titre honorifique, c'est pas l'argent. Mais on dit merci. C'est quand même une preuve qu'on reconnaît le travail que je fais. Vous comprenez? C'est une satisfaction de recevoir une médaille venant du chef de l'État. Ça veut dire que je ne suis plus n'importe qui. Hein? Alors qu'il y a 20 ans, je ne rêvais pas de ça, donc je suis fier. Mais pour revenir sur la production elle-même, je n'ai jamais reçu de l'argent, ni de l'État, ni d'un organisme international. Personne ne finance mes films. À 90%, l'argent sort de mes poches. J'ai quelques sociétés qui m'accompagnent avec le placement produit et qui contribuent à 5 ou 10% sur le budget. Et parce que je voulais aussi élever le niveau de Madame, Monsieur, j'ai ouvert ma société à la coproduction. Madame, Monsieur est une coproduction Chambéni Entertainment et Sinaf. Ça fait que on dit qu'une seule main n'attache pas un paquet. On a uni deux forces pour pouvoir produire une œuvre gigantesque comme ça. Mais il s'est dit également. Parce que grâce à Internet qui est accessible un peu partout, les gens font des web-séries qui ne nécessitent pas souvent de gros budgets parce que pas que ça ne devrait pas. Bah, les gens le font un peu avec de la facilité autour, avec des bas moyens, mais parce que l'objectif d'une web série c'est d'abord pour faire rire, ce n'est pas pour montrer le beau, le chic. Le fait qu'on est tellement, qu'on ait une pléthore de web séries, est-ce que ça aide le cinéma camerounais finalement? Est-ce qu'il y en a les gars même? On a une pléthore de web séries, il y a combien? Vous êtes déjà allé au Nigeria, vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous êtes déjà allé dans des pays voir des web-séries. Il n'y en a pas. Le public manque de quoi consommer. Ne dites pas qu'il y a assez de web-séries, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Donc laissez les gars continuer à créer, imaginer, faites. Même si vous n'avez pas les moyens, même si vous avez le téléphone, faites. C'est en faisant qu'on devient forgeron. On dit que l'homme se fait en faisant. D'accord. Vous comprenez? On dit en forgeant, on devient forgeron. Faites même avec l'appareil photo, l'appareil de téléphone, faites votre vidéo, postez, ça peut changer votre vie. Pour sortir de cette émission... Depuis on sort, mais on ne sort pas. Donc, non, Alors, vous annoncez la saison 3 de Madame, Monsieur. Oui. À quoi faudrait-il s'attendre? À une série toujours palpitante comme les deux premières. La saison 3 sera une série glamour toujours, humour et drame. Voilà, donc ça garde le même tempo que la saison 2. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir de